Saad Chakali, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Jean-Luc Godard dans la relève des archives du mal. Alors quel est le point de départ de votre ouvrage qui est justement consacré aux archives dans le cinéma de Godard? Merci. En fait, c'est à l'occasion d'un séminaire qui a été organisé en janvier 2014 par une chercheuse canadienne qui s'appelle Zouza Barros au Collège international de philosophie. J'ai été invité, à l'instar de la philosophe Marie-Josée Monzin et du réalisateur Yael Sivan, à réfléchir sur le cinéma de Godard comme forme qui pense, notamment à partir d'une phrase importante qu'on entend dans les histoires du cinéma, le plus magnum du travail de Godard, qui est l'image viendra au temps de la résurrection. Et à partir de là, donc, j'ai tenté de dégager un concept d'archives godardiennes, au sens du corpus que Godard en fait, a constitué durant ces nombreuses années où il a travaillé notamment sur les histoires du cinéma, à partir d'images très hétérogènes, mais envisagées comme des documents élus à égalité de traitement, dès lors que le montage de ces images-là pouvait produire du sens, et notamment un sens par rapport au destin du médium qui est celui de Godard, à savoir le cinéma, un destin qui aurait été celui de la forme qui pense, quoi, voilà, avec une vocation émancipatrice, mais qui a été trahi par le XXe siècle, quoi, dont le cinéma, évidemment, porte aussi la trace. Donc c'est une archive godardienne travaillée par le mal d'archives, et c'est toute l'importance pour moi du travail de Derrida par rapport à cette question de l'archive, pour penser effectivement l'archive godardienne dans ses lignes de faille, dans ses trous, dans ses manques, dans ses béances, et aussi dans ses courts-circuits qui permettent de relever après coup, après ces captures qui manifestent comment le cinéma était l'otage du XXe siècle, comment relever finalement cette vocation émancipatrice, donc, caractérisée par la forme qui pense, donc, telle que Godard en parle dans les histoires du cinéma. Quelle importance accordez-vous à la question de la relève? Alors c'est une question très très importante et très stratégique de requalifier les montages godardiens caractéristiques de son archive comme étant dialectiques, parce qu'il s'agit effectivement de relever après coup le destin d'un art qui a été trahi, ou dont la vocation émancipatrice a été trahie par sa capture, par des pouvoirs politiques, donc dans le courant du XXe siècle. Et caractériser ces montages comme étant des montages dialectiques, donc caractéristiques de cette archive-là, c'est relire à nouveau frais Walter Benjamin ainsi que les lectures contemporaines de Hegel pour poser, d'une part, que si les images sont montables, c'est parce qu'elles s'attirent selon des ressemblances imaginaires, mais dans le même mouvement, elles se repoussent aussi en fonction de leurs antagonismes réels, parce qu'elles appartiennent à des régimes d'histoire ou d'esthétique complètement différents, et très hétérogènes, et que finalement, elles ont la possibilité de se retrouver, mais à articuler symboliquement à partir de leurs manques respectifs. Et c'est ce manque respectif qui permet de retraverser la ligne de faille des images, des rapports entre le cinéma et l'histoire, et retraverser ces lignes de faille, c'est par exemple permettre à une fiction hollywoodienne classique de retrouver une force documentaire qu'elle n'a pas parce qu'elle est montée avec des bandes d'archives ou des bandes d'actualité de l'époque, du XXe siècle, et de la même façon, ces bandes d'actualité disposent, parce qu'elles sont montées avec des fictions, avec des images de fiction hollywoodienne classique, de disposer d'une puissance figurative qu'elles n'ont pas par vocation. Et c'est cette relève justement de ce manque dans toutes ces archives qui permet au mal d'archives de Godard d'être très créateur, très productif de sens et de relève, comme la chouette de Minerve s'envole au crépuscule, de relève du cinéma tombé parce que otage des pouvoirs politiques au XXe siècle, de retrouver justement cet esprit qui donne aux images aussi un avenir, y compris au cinéma, un avenir après une mort effective dans le courant du XXe siècle, et c'est cet avenir-là aux images qui détermine une passion aussi, passion résurrectionnelle, l'image viendra au temps de la résurrection, une passion insurrectionnelle, les images ont de l'avenir, et toutes les virtualités cachées, enfouies dans ces images-là, dès lors qu'elles sont vues, ont un avenir, et cet avenir détermine aussi ce qui est bouleversant et mélancolique dans le cinéma de Godard, c'est que le futur chez lui apparaît comme l'aurore du passé. C'est ce qui détermine l'importance évidemment accordée à la dialectique, au montage dialectique et à la relève qui est visée par le cinéma de Godard.